Vendredi 21 août, les participantes sont accueillies à l'Assemblée de Mbalmayo. Avant leur descente sur le terrain, le pasteur Ernest Zangaou, s'appuyant sur Matthieu 28, verset 19 à 20, les exhorte à compter sur le Saint-Esprit dans leur mission. Il les invite également à faire preuve d'amour et de compassion envers les personnes rencontrées. Repartis en 6 groupes, les guerrières et soldates prennent ensuite la direction de plusieurs quartiers de la ville. De retour à l'Assemblée, les équipes présentent le bilan de leur sortie. En soirée, place au programme du port de fardeau. Après la louange et l'adoration, le pasteur Ernest Zangaou appelle les participantes à croire à l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. La journée s'achève ainsi par un temps de prière en faveur de la conversion des habitants de Mbalmayo. Samedi 22 août, la mission se poursuit. Le pasteur Samuel Bilan invite les unes et les autres à présenter aux personnes rencontrées les conséquences du mensonge, à leur parler de Jésus-Christ et à partager leurs propres témoignages. Les mêmes groupes reprennent le chemin des quartiers. En soirée, l'évangéliste Daniel Aounam met l'accent sur la puissance du témoignage, en s'appuyant notamment sur l'histoire de la jeune servante de Naaman. Un exemple destiné à rappeler que chacun peut être un instrument pour conduire une âme vers Dieu. Dimanche 23 août, le culte de clôture est consacré à la poursuite de cette dynamique évangélique à partir du récit des 4 lépreux dans 2 Rois 7. Le pasteur Samuel Bilan rappelle alors que la bonne nouvelle ne doit pas être gardée pour soi. Il exhorte les participantes à méditer la parole de Dieu, à prendre conscience de l'urgence de l'annonce de l'Évangile et à poursuivre leur mission au quotidien. Après 3 jours de sortie, de prédication et de prière, les guerrières et les soldates de la vérité quittent Mbalmayo avec une même recommandation: poursuivre l'évangélisation et faire de chaque environnement un nouveau champ de mission.